Good afternoon, ladies and gentlemen. Thanks for joining Equinox Television. We are live from Cameroon's economic capital city, Equinox Central News Desk in Douala. The first part of this bilingual edition of the news is in the French language with Nadine Yambo. Nadine Yambo, good afternoon. Good afternoon once more for me, Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Equinox Télévision. Sur les braises ardentes de la crise anglophone, une délégation interministérielle s'est rendue à Kumba afin d'apporter du réconfort aux victimes de l'attaque meurtrière de samedi dernier ainsi que reconforter les familles éplorées. Cette mission, conduite par le ministre Paul Atangandi, a évalué les mesures sécuritaires dans la ville et ses membres du gouvernement annoncent déjà un renforcement du dispositif sécuritaire autour des écoles dans le chaudron de la crise anglophone. Le reportage de Jean-Paul Choniat. Dans une ville de Kumba endeuillée, 3 membres du gouvernement, pour tâter la profondeur de la douleur des familles qui ont perdu leurs enfants dans l'assaut terroriste du 24 octobre dernier sur la Moda Francisca International Bilingual Academy. Premier message de réconfort, le mot de Pauline Nalo-Valionga, la ministre des Enseignements secondaires. Je suis à vos côtés par compassion. Un seul message, soyez positifs. La mort de ces enfants ne sera pas vaine. Cessez de pleurer, sinon vous donnez raison aux auteurs de ces tueries. La ministre des Enseignements secondaires et un député de la Nation demandent surtout aux parents éplorés de ne point céder au slogan de zéro école prôné par des séparatistes dans le sud-ouest. Vous ne devez pas laisser tomber les études de vos enfants. Le faire, c'est sacrifier le meilleur don à offrir à vos familles. En dépit de ce drame, parents, n'hésitez pas d'envoyer les enfants à l'école. C'est un droit universel. Nos enfants doivent aller à l'école. D'après le parlementaire de la même centre, les frais d'hospitalisation des blessés et l'organisation des obsèques des enfants tués sont à la charge du gouvernement. De même qu'il annonce la création de nouvelles unités de police, de gendarmerie, la base militaire dans le 3e arrondissement de Kumba, et ce, appuyés par des comités de vigilance. Les militaires ne sauraient être partout. Chaque quartier devrait en principe se doter des comités de vigilance d'au moins 45 personnes sous l'autorité des maires. Et nul doute, la situation va s'améliorer. Conduisant cette délégation interministérielle, le patron du commandement territorial annonce la victoire du gouvernement sur les sécessionnistes. Quand les terroristes ont commencé, ils ont pensé qu'ils vont avoir une caution internationale. Aujourd'hui, force est de constater que le président Paul Biya a gagné cette guerre contre le terrorisme. Le Cameroun reste un pays uni, debout, solide, indivisible. Suivant de bout en bout les déclarations des ministres et toutes les hautes autorités administratives de la région du Sud-Ouest, la religieuse Sista Mary se lâche, tenant tout le monde pour responsable des atrocités que vivent les 2 régions anglophones en crise depuis 2016. C'est une honte pour les ministres, une honte pour le chef de l'État. C'est un échec pour nous tous. Seul Dieu, l'alpha et l'oméga, nous libérera. Les ministres Pauline Nalo-Valionga des enseignements secondaires, Laurent Serge et Tundingwa de l'éducation de base et Paul Atangandi de l'administration territoriale ont donc rassuré les parents d'élèves. Seulement, enverront-ils leurs enfants à l'école? That is the question. Et toujours sur le théâtre de la crise anglophone, vent de panique hier à Limbé, dans la région du sud-ouest. Une fausse rumeur d'une attaque meurtrière au lycée technique d'Ombé a donc provoqué une débandade générale. Plusieurs parents ont pris d'assaut les différentes écoles pour pouvoir récupérer leurs enfants. Ces mouvements de panique ont donc provoqué des bousculades. Le calme est de retour. Le récit est fait avec Xavier Foucault.
Scène inhabituelle ce mardi 27 octobre 2020 dans les rues de Limbe, département du Fako, région du Sud-Ouest. À petit trot ou à bord de motos, des parents vont aussi vite qu'ils peuvent. Des élèves, eux aussi à pas de course, arpentent les rues de la ville. Dans les établissements scolaires, c'est la panique générale. Et dans ce cafouillage indescriptible, c'est un sauve-qui-peut dans lequel chaque parent tente de récupérer sa progéniture. Un mouvement de panique causé par des informations selon lesquelles il y aurait eu des attaques d'hommes armés dans plusieurs établissements scolaires, notamment au lycée technique de Hombe, toujours dans le Fako, une attaque qui, selon la rumeur, aurait fait 2 morts. Et pourtant, dans l'établissement cité, les services de sécurité rassurent les parents. Dans le campus, règne un calme des cimetières et dans les salles de classe, les enseignants dispensent tranquillement leurs leçons. On m'a dit qu'on a tué 2 enfants à Hombe. Je devais me rendre sur place voir ce qui est arrivé à mon enfant. Heureusement, les élèves et les enseignants sont en salle de classe. Une rumeur qui n'a pas suffi à ébranler la sérénité au sein de l'établissement scolaire. Personne n'a été tué, Dieu merci. Nous sommes calmes. Nous avons une autre méditation matinale et les enfants sont allés en salle de classe. Les enseignants font leur travail et tout est au calme, comme vous pouvez le constater. Cette panique permet de relever le niveau de psychose qui s'est emparé des populations du Sud-Ouest depuis samedi dernier, après le massacre des élèves à Kumba. Autre actualité dans ce journal, les artisans de la Meufou à Famba tirent le diable par la queue du fait de la précarité dans laquelle ils exercent leur activité. En réponse à leurs préoccupations, le ministre des PME leur recommande de souscrire à l'assurance volontaire. Les aboutissants de cette nouvelle formule ont été évoqués au cours d'une rencontre il y a quelques jours avec ces artisans. Le point avec Marcelin Gansop, Rodrigue Wengassi. Le climat entre l'administration fiscale et le contribuable n'est pas un fleuve tranquille au Cameroun. Outre le fait que les affaires sont plombées par la pandémie du coronavirus, Nous reviendrons dans cet élément de Leclerc Sakem, le temps de revenir sur cette rencontre avec les artisans tenue il y a quelques jours à Yaoundé, où ces artisans, précisément de la Meufou à Famba, déplorent la précarité dans laquelle ils exercent leur activité. Donc, en réponse à leurs préoccupations, le ministre des PME leur recommande de souscrire à une assurance volontaire. Marcelin Gansop, Rodrigue Ngassi. Ce n'est un secret pour personne que les artisans camerounais sont ingénieux. Ceux de la Meufou et Afamba excellent dans plusieurs domaines et gagnent leur pain quotidien à la sueur de leur dur labeur. Malheureusement, le fait qu'ils évoluent dans l'informel ne leur offre aucune sécurité et les expose à une retraite pénible. Les artisans n'ont pas ces réflexes, comme ils ne sont pas dans le code du travail et puis ne sont pas des fonctionnaires, donc ils ne pensent pas souvent à s'affilier à la CNP, à penser au lendemain ou alors quand ils seront dans l'incapacité de travailler. Et c'est très important parce que l'artisan, c'est au jour le jour un peu, c'est à l'occasion. Donc si on fait une bonne planification stratégique, on peut y arriver. C'est fort de ce malheureux constat que le ministère des PME est favorable à l'affiliation des artisans de la Meufou et Afamba à la CNPS. Nous voulons amener les artisans de passer de l'informel au formel. Et vous savez les conditions dans lesquelles les artisans vivent, dans une précarité. Donc le ministère des petites et moyennes entreprises a été créé pour accompagner les artisans à leur épanouissement. Je ne sais même pas ce qu'on appelle la CNPS, puisque moi j'ai d'abord travaillé. Je n'ai même pas bénéficié de la CNPS. Et au jour d'aujourd'hui, on me demande, dans ma vieillesse, de venir encore m'inscrire. J'ai 63 ans aujourd'hui. Et moi, je ne suis qu'un artisan du village. Qu'est-ce que la CNPS pourra me donner? Des préoccupations comme celle-ci ont fusé de partout et des éléments de compréhension ont été apportés aux artisans. D'ici 60 ans, on n'aura plus la force
Et il faudrait bien qu'on ait quelque chose qui nous permette de nous relancer et de prendre soin de nos familles. On me fait comprendre aujourd'hui que l'assurance volontaire couvre mes enfants quand je ne suis plus là. L'assurance volontaire vient au secours de ma faiblesse lorsque une infirmité surviendrait. L'encadrement et la promotion des PME constituent des défis majeurs pour les pouvoirs publics. Nous avons créé la Banque des petites et moyennes entreprises pour faciliter l'octroi des crédits. Il y a également les foires, c'est-à-dire qu'on organise les foires régionales et même internationales. En ce moment, nous sommes sur le dossier du SIAC qui aura lieu du 27 novembre au 5 décembre. Toutes ces activités que nous menons visent à l'épanouissement de l'artisan. Bien que bourrés de talent, nos artisans ont l'impression d'être abandonnés à eux-mêmes. L'affiliation volontaire à la CNPS est déjà un point positif en attendant d'autres initiatives. Et en pleine pandémie de coronavirus, les chefs d'entreprise et commerçants à l'Ouest Cameroun ont du mal à s'acquitter de leurs devoirs fiscaux. Ils appellent l'administration à être un peu plus souple en cette période difficile. Le sujet était au cœur d'une rencontre il y a quelques jours à Bafoussam. L'éclair Sakem. Le climat entre l'administration fiscale et le contribuable n'est pas un fleuve tranquille au Cameroun. Outre le fait que les affaires sont plombées par la pandémie du coronavirus, les commerçants éprouvent les difficultés à s'acquitter de leurs devoirs fiscaux dans la région de l'Ouest. La Covid est venue par exemple créer un désordre dans l'organisation des entreprises. Mais curieusement, quand nous allons perdre dans nos affaires, on sera appelé à payer toujours cet impôt sur les sociétés. Parce qu'on a réalisé un chiffre d'affaires. Vous voyez que c'est déséquilibré. Il n'y a pas de visibilité. Ici, chez nous, les impôts sont très élevés énormément même. Et surtout, même si tu as l'argent pour payer les impôts, tu parcours des kilomètres pour le faire. Tu payes 100 000 francs ou 120 000 francs. En retour, quand la quittance vient, tu trouves peut-être 38 à 40 000 francs. Où sont passés les autres agents? Ces derniers n'arrivent pas à descendre leurs droits qui existent pourtant. Les impôts sont émis par le chef de centre régional, on va dire comme ça. Mais maintenant, pour saisir le ministre, il faut payer 15%. 15% de 100 millions, ça fait 15 millions. Beaucoup d'entreprises vont fermer, vont subir et fermer sans être à mesure de défendre leurs droits, alors que ces droits existent pourtant. Donc nous invitions tout simplement l'administration à accompagner ces contribuables parce que c'est les créateurs de la richesse. C'est pour apporter un supplément d'éclairage nécessaire à la bonne compréhension que le régional des impôts pour l'Ouest a entrepris une rencontre avec les contribuables de Fumbot et de la MIFI. Cet échange que nous venons d'avoir avec les contribuables participe d'une nouvelle démarche. Nous voulons humaniser la relation entre les contribuables et la Direction générale des impôts dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant, de telle manière que le rapport à l'impôt soit un rapport plus humain, que l'impôt ait un visage plus humain et que chacun comprenne que nous travaillons tous pour la même cause, à savoir bâtir une économie solide. Une économie solide suppose que l'État collecte ce qu'il a à collecter, que le contribuable paye ce qu'il a à payer, et c'était le sens de nos échanges. Chaque parti doit mettre en œuvre son sens de patriotisme et de citoyenneté pour un résultat gagnant-gagnant. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Fomi Amsron-Sanda. Thanks, Nadine Yambo. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in the second segment of information in the English language. We begin with the commotion that was created across the southwest and northwest regions of Cameroon yesterday after a false alarm that some students were attacked at Government Technical High School, Ombe, in Mutengen in the Fako of the southwest region of Cameroon. In Limbe, parents ran to different school establishments to get their kids, as correspondent in Limbe, Davidson Maimo tells us in the following report. 9 a.m. Tuesday, the 27th of October 2020, total pandemonium in Limbe. The entire city was in a state of total confusion as parents crisscrossed the city from one school to another in search of their children. I was called that I should come and pick her up. The administration of Limbe and every security unit, including the military, was on its toes. Some stationed in front of some schools, others patrolling the entire city helplessly, as every effort to calm down the parents, students and pupils so as to bring the situation under control was abortive.
I come here to tell you that people they want not they under attack. See parents, with the parents, some parents and guardians force their way into some school campuses, risking the life of their children by sending them over the fence. In other schools, some parents put up a face-to-face confrontation with security elements at the gate of the schools. The ambulance of the regional hospital in Limbe was spotted on very high speed with the siren on. We are told a stampede had occurred in a school with some children feared injured. A young man said to be a student at Government Bilingual Technical High School picked up by security elements at Government High School Limbe for jumping over the fence into the school to take her younger sister home. The authorities refused to open the gate until one child struggled to go through the fence behind and succeeded to enter the class and took her sister coming home. Going out, they arrested him. So the other student now started running out. The elder sister in tears as she put on an unfruitful effort for her younger brother to be freed from the hands of the security element. He was whisked off to the brigade for interrogation by element of the National Gendarmerie. But why were the parents and guardians eager to take their children home after sending same children to school? But actually we don't know what really happened. We just had information that something has happened in Ombe. So the whole town is scattered. I can't really tell because it's a general chaos. Finally, I didn't get any information as to what has happened. Meanwhile, at Government Technical High School Ombe and Government Bilingual High School Bonadikombo, Mile 4, where the rumor was said to have originated, the campuses were all calm, with learning ongoing effectively. Nonetheless, no school in Limbe was attacked. No school has been attacked in Fako, talk less of Limbe. The situation has once again established the very fact that no amount of security put in place can guarantee the total security of the people if there is no peace. The population of Limbe are begging for the children to be left out of the ongoing Anglophone Wahala, for they are innocent, with their only crime being that they want to be educated. Schools within Boyatikwa Mutengene were also plunged into the mayhem after the dire security atmosphere affected schools and following the information of an imminent attack at Government Technical High School Ombe in Mutengene. But our reporters visited the concerned school and spoke to the principal of the school, who said it was all a false information. The principal indicated that schools were ongoing effectively across Government Bilingual or Government Technical High School Ombe. Semanjikan Gabriel. Ombe, October 26, 2020. It was a calm zone we met upon our arrival at an area where rumors had spread that 2 students have been shot dead heading towards the main gate of Government Technical High School in Ombe, where it is alleged that students were shot. Security guards welcomed us as we entered the school compound. Everywhere was calm. In one of the classes, students were spotted taking lectures, while others were taking a nap. The students, however, were aware about the rumor. We had a phone call in the riding class when somebody was calling her that 2 were confirmed shot, dead. So she told me to go check the area and see how far he was going. I was coming down, but we're not like trembling because we had the forces of law and order in school to protect us. So we came down here. We were just okay, we were calm. The forces of law and order were patrolling around the camp. Even the principal left her office
to come and take care of the students. Leaving the class, we went to the principal's office. We want to thank God that we are quiet. We have been here in the morning, and the children, we had our morning devotion, and the children have gone to class. The teachers are teaching the children, and the place is quiet. From all indication, you have passed around and seen for yourself. I am not the one to put in the measures, but I just know that the government is already doing its part by sending security around, and we want to study. We have nothing to do with guns. To the parents, we pray that they should pray for us and keep on supporting us, encouraging the children to come to school. But asked while the rumors came out from Ombe. I don't know, but the truth is it that is prevailing. As we went out of the Government Technical High School, Ombe, at the main gate, we met a parent who has also arrived to check her child after getting the rumors. They told me that they have killed 2 children in Ombe. So my child is in Limbe. We live in Limbe. So I have to leave Limbe to come to Ombe to check what has happened with my child. Fortunately, I came. All the teachers are in school. Their vehicles, their cars are in school. The children are in class. So I thank God. Just like in May 2018, another rumor forced schools to close abruptly in some towns of the southwest region. And women of the northwest region of Cameroon also rose up against the war in their region and in the southwest region of Cameroon, converging on major road junctions in the northwest regional chieftain Bamenda and marching to the northwest governor at the upstation neighborhood. The women chanted songs like "No war, no more guns in our regions." The women also indicated that they were marching in solidarity with mothers whose kids were murdered at the Mother Francisca International Bilingual Academy at the Fiango neighborhood of Kumba 2 subdivision. Details with correspondent in Bamenda, Mbustela. They are women with no political, religious, cultural or social colors. They are angered by the killing of children on a campus in Kumba. Innocent picking them die. Now we picking them up die. So I joined this fight because they are killing our children, my dear sister. Again, not only 2 is the finish and so I'll go outside. The incident that occurred on Saturday, October 24th is not the first since the escalation of the teachers and lawyers strike in 2017. February 14, 2020 was the Ngarbu incident, and on October 24, 2020 it is the Kumba massacre. But these are not the only dates. Comfort Timbasang in Moyoka, Ayafo Florence in Pinin, Treasure in Bamenda, members of the Defense and Security Forces, as well as the non-state armed groups, to name these few, have been murdered, but the war is not ending. The women are questioning how long they will have to mourning for their children, their husbands, and sisters. From downtown Bamenda, they moved to the governor's office at Upstation. They are joined along the streets by many, including their children, who would have been in class but are observing a ghost town. The city of Bamenda is partially functional this Tuesday. Their hearts are heavy, their worries hard to express, and many could barely talk. Receiving them at the premises of his office, the Northwest Regional Governor, Chofo Doben, prescribes collaboration for an end to violence. We denounce what happened in Kumba, and we are conscious of their sufferings. They have suffered to deliver those young boys that were
murdered. And it is but normal that they should express their mindset. We have a frank discussion with them, and we agree upon a common strategy for tomorrow to be a better day for our regions. This is not the first time the women are taken to the streets, and this visit to the governor is not the first, but they want it to be the last. Those that die in Kumba are not the first. Yes. And they are the worst. Many. It is the worst. They should be the last. They should be the last. They should be the last. Enough is enough. I be happy at least governor don't behave like Papa for picking them. At least he don't give cold water or drink them. Me that killing stop, whether amber or military, we no need for no. We know say all them our brother them, but it be not say all we go die for sika gunshots. We no need them. We need peace. Our national anthem be showing peace work fatherland, but now war work fatherland now for this Cameroon. As the crisis is prolonged, more families are affected. These women in tears are asking for nothing but a return to normal life. No more guns are some of the chants echoed in Bamenda Chieftown of the Northwest region of Cameroon yesterday. Meantime, still yesterday, an interministerial delegation led by Atanganji, Cameroon's Minister of Territorial Administration, visited Kumba, where the incident occurred on Saturday, and they brought the message of comfort from President Paul Biya, the message that was read to the people concerned, parents and family members of victims by Southwest Governor Bernard Okalia Bilai. The interministerial delegation composed of Paul Atanganji of Territorial Administration, head of the delegation, Minister Nalova Lyonga of Secondary Education, and Minister Minister Laurence Etondingwa of Secondary Education. They also promised government assistance to victims and families whose children were injured or killed in the incident in Kumba. We shall be coming back to an extract of the ministers in subsequent editions of news on Equinox Television. Meantime, we thank you very much for your kind attention. Still with Equinox, at 6 p.m. we shall be having a full newscast in the English language, and at 8 p.m. a full newscast will be coming up in the French language. Nadine Yambo and I will be back here tomorrow at 7 a.m. God willing. Nadine, see you tomorrow at 7 a.m. Merci, Fomi Armstrong Sanda. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Dans un instant, quotidien santé sur Equinox Multimédia.